Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me lance le défi de construire un zoo pour les animaux Italian Brainrot. Mais d'abord, tout zoo a besoin d'une belle entrée. J'ai donc construit cette arche avec une enseigne zoo. Devant, il y aura des caissiers pour que les visiteurs puissent acheter leurs billets. Ensuite, bien sûr, il faut de la sécurité. Et la meilleure sécurité possible, c'est Houdin Dindon. Il a déjà commencé à travailler. Il ne laissera passer personne sans billet. Sauf peut-être elle. Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Et ce n'est que le début, parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais construire un zoo pour les animaux Italian Brainrot. Et cela veut dire que je vais aussi construire tous les animaux. Et à la toute fin, on testera s'il peut survivre à une catastrophe naturelle. Alors ne perdons plus de temps et commençons. Bon, construisons maintenant l'Irili Larila à partir de cet éléphant Lego officiel. D'abord, il faut repeindre son corps pour qu'il ressemble plus à un cactus. Bon, maintenant il ressemble plutôt à un éléphant pastèque. Mais l'étape suivante va régler ce problème, car j'ai acheté du micro-foin et je vais le coller directement sur le corps de l'éléphant. Oui, maintenant il a l'air piquant et dangereux. Et enfin, je construis cette énorme pantoufle avec des pièces marron. Et l'Irili Larila est entièrement terminé. Je suis assez content, il ressemble vraiment à l'original. Et à côté du l'Irili, nous aurons une girafe céleste. Et je vais utiliser cette girafe Duplo pour la réaliser. D'abord, je dois détacher la tête, parce que pour le corps, j'ai construit cette sphère pastèque. Ajoutons maintenant les pattes et la tête à cette pastèque. Et pour fabriquer ce casque spatial, on va utiliser ces sphères transparentes. Voilà, on les colle ensemble et Girafa Céleste est terminée. Construisons maintenant une zone désertique en plein air, pleine de plantes desséchées, un petit bassin d'eau pour se rafraîchir et quelques arbres. Mais pour rendre le tout encore plus réaliste, je vais le remplir de vrai sable. Oui, maintenant ça ressemble vraiment à un enclos désertique. Il est donc enfin temps d'y placer nos animaux et de voir s'ils aiment leur nouvelle maison. L'Irali avec Céleste va près des arbres. Mais même avec ces deux-là, ça paraît vide. Alors voici un cocopanto éléphanto pour lui tenir compagnie. Et la zone désertique est totalement terminée. Construisons maintenant le frutodrillo à partir d'une vraie pastèque. En ajoutant une tête de croco à l'avant, ce gigantesque fruto est compléto. Mais il est beaucoup trop grand pour un zoo. Je vais donc devoir le réduire en le construisant avec ses sphères transparentes. Bon, peignons-le pour qu'il ressemble à une pastèque. Ensuite, on peut rattacher la tête. Et en fait, il est vraiment réussi. Mais l'avoir seul rendrait l'endroit bien trop vide. Il nous faut donc plus de crocos, comme Bombardiro Crocodilo. Il suffit de prendre un croco et de lui attacher ses ailes avec des moteurs. Une autre créature qui vivra avec lui sera Boneka Embalabu. Et ce n'est qu'une pièce de pneu avec quelques pattes et une tête de grenouille. Bon, celui-là est un peu maudit. D'accord, maintenant il faut construire l'enclos pour ces créatures. J'ai vu une section reptile dans le zoo et je sais qu'ils vivent dans des biomes marécageux. Donc de ce côté, je construis une zone marécageuse avec de la verdure, des buissons et un petit étang. Et de l'autre côté, il y aura un micro-aérodrome. Plaçons maintenant tous les animaux à l'intérieur. Les frutodrillos vont ici. Oh, on a déjà un bébé. Les Boneka traînent près de l'étang, faisant leur dérapage de parade nuptiale. Et Bombardiro vient juste d'atterrir sur sa piste. Et enfin, nous avons Penicini. Arrêtez de rigoler, c'est son nom. Je vois déjà des visiteurs se rassembler devant l'enclos, car dans ce zoo, on peut nourrir les crocos. Alors ce gars lance un pneu. Et cet autre fait semblant d'être de la nourriture. Le prochain enclos que je vais construire sera la zone arctique. Et tous les animaux qui y vivent adorent le froid. Donc, je sais exactement où trouver les pièces. Bon, il semble qu'on ait un pingouin, un mystère, et ça, c'est évidemment Frigo. Mais attendons qu'il dégèle un peu. Ah, d'accord, le mystère se révèle être un autre pingouin. Alors, quels personnages Brainrot sont des pingouins? L'un d'eux est, Sigma Boy? Et son corps est un rouleau de sushi. Je le construis donc avec ces tuiles qui ressemblent à du riz et du saumon. Et je trace une ligne au milieu pour finaliser le rouleau. Bon, maintenant on ajoute les bras et ses pièces de nageoire et le corps est terminé. Comme touche finale, je lui ai fait une chevelure en saumon. Et ce garçon est en plein Sigmaxi, avec respect. D'accord, le prochain pingouin sera Salamino Pinguino. Et c'est littéralement juste un pingouin avec du salami en guise de tête. J'ai donc pris quelques tranches de salami dans ma cuisine. Et essayons d'en faire une tête. Bon, c'est tout gras maintenant, mais ça ressemble vraiment à l'original. Maintenant que nous avons terminé les animaux, passons à l'habitat où ils vont vivre. Et puisque tout est lié au froid, je l'ai construit avec des briques bleues et blanches pour qu'ils ressemblent à de la glace et de la neige. Plaçons les créatures à l'intérieur. Sigma va au milieu, parce que c'est Sigma. Salamino vivra dans la grotte de glace, et Frigo se détendra près des fenêtres. Et on dirait que les visiteurs les adorent, car ils entourent immédiatement la zone. Passons maintenant à la zone de jungle. Quand j'étais au zoo, je suis tombé sur les meilleurs animaux du monde. Des singes. Je voulais leur offrir un cadeau. Alors j'ai construit ce petit singe mignon chez moi, et je l'ai apporté au zoo. Mais je ne sais pas, ça ne les a pas impressionnés. Bref, construisons maintenant notre propre zone jungle en Lego. Commençons par les animaux. Et le premier est Gorillo Watermelon Drillo. Et c'est juste un gorille déguisé en pastèque. Ici, j'ai un gorille Lego, mais je dois réfléchir à comment ajouter la pastèque. J'ai donc décidé de prendre de la pâte à modeler et de l'ajouter sur le corps du gorille en boule. Et pour qu'elle ressemble à une pastèque, je prends cet autocollant, je le trempe dans l'eau, puis je recouvre la pâte avec. Et ça a vraiment marché. Ça ressemble exactement à l'original. Un autre singe Brainrot que je vais construire est cette Orangutini Ananasini, à partir d'une pièce d'ananas, d'une tête de singe et de 4 bras. Et un Bananini Chimpanzini à partir de cette pièce banane.
Bon, il est temps de construire la zone où ils vivront. Et comme tout tourne autour des singes, j'ajoute des palmiers remplis de bananes et une corde avec un pneu pour se balancer. Et s'ils ont faim, un panier rempli de bananes en plus. Bon, plaçons-les tous à l'intérieur. Gorillo sur un rocher, Orangoutini se balance sur la corde et Bananini dans l'arbre. Hello there. Mais la caractéristique la plus importante de cet habitat, c'est qu'il est ouvert, car les singes aiment vraiment sauter partout et jouer avec les visiteurs. Enfin, peut-être un peu trop. Bon, la prochaine zone sera une zone océanique. Je suis donc allé dans mon zoo local pour voir comment vivent les requins. Mais où sont les requins? Eh bien, un gars m'a dit qu'ils étaient morts. Construisons-en donc un chez moi en Lego. Et bien sûr, ça va être une version Brainrot de Tralalero avec 3 baskets. Voilà, nous avons ce premier animal. Et maintenant, il faut vite lui construire un bassin. J'ai donc acheté cet aquarium Lego et j'y place ce récif en briques, comme base. Waouh, ça rend déjà super bien. Mais ce n'est pas suffisant. L'étape suivante sera donc d'ouvrir une caverne qui entoure ce bassin avec une petite plage devant, que j'ai construite avec une plaque de sable et des tenons et tuiles transparents. À l'intérieur, on a ces énormes falaises construites avec des pentes et elles sont vraiment très réussies. Bon, testons maintenant où Tralalero va vivre en le plongeant dans l'eau. Eh bien, on dirait qu'il préfère la zone terrestre, mais il nous faut encore plus de créatures. Donc ensuite, je vais construire Blueberrini, Octopusini avec ces petites pièces de calmar en les combinant avec de vrais myrtilles et en ajoutant des yeux mignons. Ils sont terminés et prêts à être placés dans un bassin. Une autre créature qui vit dans l'eau est un dauphin, mais il faut le transformer en Brainrot. Donc je coupe ses nageoires et son dos parce que je vais l'attacher à cette construction banane. Et voilà, on a fabriqué Bananita Dolphinita. Lui aussi ira dans un bassin pour ne pas se battre avec Tralalero. Pour finaliser, je construis une statue mascotte, afin que les visiteurs puissent la voir de loin. Boum, l'enclos est entièrement terminé. Passons à la suite. Puis, dans le zoo, j'ai aussi vu le prédateur suprême, un lion. J'ai donc apporté avec moi cette pièce de viande Lego agrandie, et j'ai essayé de la lui donner, mais visiblement, il n'aime pas le plastique. Bref, j'ai acheté ce lion Lego, et maintenant je dois le transformer en Leonelli Cactuselli. Tout son corps est un cactus, alors je commence par le peindre pour qu'il ressemble à un cactus. Et pour les piquants, j'ai ces pièces Lego, donc je vais simplement recouvrir le lion avec. Bon, je pense que ça ressemble bien. Construisons maintenant... Bon, Leoparducci Grapefruitucci. C'est un léopard avec un corps de pamplemousse. Donc j'ai ce léopard et je vais recouvrir son corps avec ces tuiles Lego qui ressemblent à des pamplemousses. Voilà un chat bien acidulé. Et les 2 animaux sont terminés. Construisons donc un enclos pour eux. Je commence par ajouter un rocher au milieu avec un pont, un petit bassin d'eau et ces arbres façon roi lion à l'avant pour donner de l'ombre. Et maintenant, les visiteurs peuvent venir nourrir ces animaux en leur lançant de la viande transformée. De la vraie viande. Ou même, waouh, je crois que ce type a lancé une chèvre entière. Ce n'est même plus rare. C'est légendaire à ce stade. Bon, quel est l'animal qu'on doit absolument trouver dans un zoo? Un panda. Des créatures adorables et maladroites. Pandacini Bananini. Et il existe en fait un panda Brainrot. J'ai essayé de le recréer avec cette mini-figue et une banane, bien sûr, mais au final, ça rend moyen. Alors cette fois, je vais devoir inventer mon propre panda Brainrot. Voici donc Maître Panda, et je l'ai construit à partir de ce corps de panda, avec des jambes qui ressemblent à un short, une cape rouge pour un look suprême, et je lui ai donné une canne en bambou pour qu'il ressemble à un véritable sensei d'une technique de bambou. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce chapeau. Il est génial. Bien meilleur que la version Brainrot. Construisons donc maintenant un habitat pour lui. Et bien sûr, il doit y avoir du bambou partout. Au centre, j'ai construit un bassin avec 2 micro-poissons pour que le maître médite avec eux. Et juste pour l'embêter, j'ai ajouté 2 pandas normaux comme compagnie. Et tout autour de l'habitat se trouve cette belle clôture de style pavillon asiatique. Cet enclos à panda est entièrement terminé. Et je pense que ça marche, car les visiteurs se précipitent pour voir le panda et il montre déjà ses talents à couper du bambou. Mais oui, il est tout aussi maladroit qu'un vrai. Bon, chaque zoo doit avoir une zone principale d'où l'on accède à tous les enclos. Je commence donc par la zone centrale avec une fontaine et une petite statue de Chimpanzini Bananini. Et sur les côtés, j'ajoute des poubelles, quelques lampadaires avec des bancs et de petits arbres pour la décoration. Ça rend vraiment bien. Et tout cela mène à une nouvelle zone, qui est un petit restaurant. J'ai construit les chaises et tables à l'extérieur et une enseigne près de l'entrée avec des logos de donuts au-dessus. Et une fois à l'intérieur, il y a une petite cuisine avec Crabra comme chef cuisinier. À l'intérieur, on trouve plus de place d'assises, un comptoir rempli de snacks et une ballerina qui travaille comme barista. Après les encas, les visiteurs peuvent aller dépenser un peu plus d'argent dans cette boutique du zoo, qui possède un petit parc rempli d'arbres Saoura. Et il y a un autre Tung Tung sur le toit. Salut à toi! À l'intérieur, on voit Assassino diriger l'endroit et des étagères pleines de produits hors de prix. Bon, une autre attraction de la zone principale va être une petite ferme interactive où les visiteurs peuvent caresser et nourrir les animaux. Voyons maintenant quels animaux vont y vivre. Voici un Svinino Bombandino, avec une bombe comme corps. Un petit Bobrito Bandito, un Tortugini Dragon Frutini, de petits Brballoni et un Cavallo Virtuoso. Les visiteurs peuvent donc maintenant les caresser et les nourrir. Oh, je crois que Svino est sur le point d'exploser depuis l'espace. La prochaine construction importante dans le zoo sera cette clinique vétérinaire, où tous les animaux pourront recevoir de l'aide de vétérinaires professionnels. Et à l'intérieur, nous avons des médicaments, un lit avec des lampes chirurgicales et un type avec un doctorat. Donc tous les animaux sont entre de bonnes mains. Cavallo a été fraîchement réparé. Voici donc notre zoo Italian Brainrot, entièrement construit et peuplé.
Il est rempli d'animaux variés et les visiteurs s'amusent de bien. Mais maintenant, je veux ajouter l'attraction finale et la plus grande, qui reliera tout ensemble. Et c'est ce grand 8 géant au-dessus de tout le zoo. Ainsi, les visiteurs les plus riches peuvent avoir une vue premium sur tous les animaux et regarder les pauvres en bas comme s'ils faisaient eux-mêmes partie de l'attraction. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je vais maintenant tester si tous ces animaux sont plus forts que des dinosaures, car je vais simuler une catastrophe avec une météorite. En commençant avec une seule brique. 3, 2, 1. Bon, rien ne s'est vraiment passé. Je pense que Dindindun l'a arrêté. Mais qu'en est-il de cette pièce plus grosse? Bon, là, il y a eu quelques dégâts. Celle-là a tué Dindindun. Mais il est temps de voir s'ils survivront à cette énorme météorite que j'ai construite avec des briques métalliques. Bon, le restaurant a complètement disparu, donc tous ceux qui ont survécu reçoivent des donuts gratuits. Bon, un autre enclos que j'ai vu au zoo était un sanctuaire pour oiseaux, et je vais recréer certains oiseaux en Lego. J'ai décidé de le faire ressembler à une volière, mais complètement ouverte. À l'intérieur, j'ai construit cet énorme arbre pour que tous les oiseaux puissent s'y percher. Au sol, j'ai ajouté une fontaine et quelques fleurs appétissantes. Construisons maintenant les oiseaux. Et probablement le plus important d'entre eux est ce Bribri Bicus Dicus. Un oiseau habillé en centurion romain recouvert de baies. Pour lui, j'ai utilisé cette minifig Angry Birds. Et l'élément le plus emblématique pour lui, c'est ce casque. Je vais donc en emprunter un à cette minifig très chère. Pour la partie baie, j'ai en fait acheté des bonbons aux baies, recouverts de petites billes. Je vais donc les utiliser pour recouvrir le corps de l'oiseau. Et Bicus Dicus est terminé. Ensuite, j'ai aussi construit un Bombini Gusini. Et puis j'ai trouvé ces oiseaux. Celui-ci ressemble à Spioniro Golubiro. Celui-là ressemble un peu à Mangolini, un Limoncello Perocello. Et j'ai utilisé une tuile citron pour ce corps. Et au sol, Vipiccione Machina, parce que les voitures ne peuvent pas voler. Et après que les oiseaux aient pris place sur le grand arbre, je vais sécuriser leur nouvelle maison et essayer de maintenir le brain rot. Et maintenant, les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais chercher des animaux brain rot italiens. Et puis je vais tous les tuer. On commence avec Trallallero trallallà. un requin qui marche sur la terre ferme. Pour le construire, il me faut un requin, évidemment. Et je crois qu'il viole dans des baskets. J'ai exactement la même paire, voyons voir. Parfait, on a le requin. Maintenant, il me faut une paire et demie de jambes Lego. Je vais les faire avec ces pièces blanches et bleues et des bras de droïde pour les jambes. On les attache et voilà, le requin est prêt à tuer. J'ai pris un verre rempli d'eau et je l'ai plongé dedans pour le noyer. Mais j'ai réalisé que les requins vivent dans l'eau. Bon, autre idée, le cuire dans une poêle avec plein d'huile. Et voilà, mais manger du requin cru serait ennuyeux, alors ça m'a donné l'idée de préparer un fish and chips avec lui. Ok, il me faut des ingrédients, 2 œufs et de la chapelure. C'est prêt, je peux le plonger dans la friture. Ça aurait l'air trop bon. Ok, le requin est cuit. On ajoute des petits pois, des frites et un citron. Et voilà un délicieux Trollolero and chips. Mais est-ce que ça a vraiment bon goût? Décortiquons un peu. Ouf, ça sent un peu fort le poisson. Je ne vais pas m'étouffer avec ça, j'ai une meilleure idée. Je prends un autre shork et je fais des sushis. D'abord, une feuille de nori, du riz, puis du concombre, des carottes et notre poisson. On roule tout ça. Il ne reste plus qu'à couper en morceaux et c'est prêt. Oh mince, je crois que je viens d'inventer un nouveau sushi, le brain roll. Voyons si celui-là est le meilleur. Non, c'est un mélange de plastique pourri. Une autre créature brain rot, Brr patapim. un singe-arbre hybride. Construisons-le rapidement. Pour le corps, je prends un golem Minecraft et pour la tête, ce masque de Squidward. Il a le nez parfait. Assemblons ce monstre et je dois aussi repeindre un peu la tête pour qu'elle ressemble plus à un singe. Maintenant, le feuillage. J'ai acheté de l'herbe de modélisme. Je mets de la colle sur Patapim et je le saupoudre d'herbe. On dirait presque que je l'assaisonne. Oui, il ressemble plus à une créature arbre, mais il manque quelque chose. Ah oui, des pieds géants. Heureusement, j'ai acheté ces pieds en silicone. Il suffit de les fixer au corps, et voilà, on a construit un brr Patapim. Quelle icône! Et maintenant, on va le tuer. D'abord, je prends cette ponceuse à bande pour lui limer les pieds. Incroyable, ce type ne connaît pas la douleur. Bon, l'exfoliation est terminée. Maintenant, je veux le couper en deux, mais cette fois avec un fil chauffant parce qu'il devient rouge vif et ça devrait trancher net. Oh ouais, c'est super satisfaisant. Même l'herbe a pris feu, mais il s'est ressoudé aussitôt. Tant pis. Ensuite, j'ai pris un autre Patapim et je l'ai carrément vissé dans le mur avec une longue vis. Voilà une vraie déco murale. Et pour ce dernier Patapim, j'ai eu l'idée de lui faire un tour de montagne russe dans le moteur de ma voiture. Incroyable, il est sorti par l'échappement, mais un peu croustillant. Ensuite vient le Bombardino Crocodilo, l'alligator volant. Je crois savoir où trouver le croco, au bord de la rivière. J'utilise une canne à pêche avec un appât Lego spécial pour l'attraper.
Ah ah, les voilà. Oh, ça mord. Yes, je l'ai enfin eu. Première façon de le tuer, le relancer dans la rivière. Bon voyage, mon pote. Mais il a l'air d'aller très bien. Oh, attends, le canard a failli le manger. Autre méthode, la décapitation. J'ai chauffé un couteau jusqu'à ce qu'il devienne rouge et je coupe. Waouh, ça passe comme du beurre. La tête est tombée nette. Parfait pour en faire un trophée. J'ai construit une plaque et j'y ai accroché la tête du croco. Je me sens comme un chasseur brain rot. Puis j'ai décidé de cuire le reste du croco pour voir s'il résistait au feu. Spoiler, non, cuit direct. Enfin, j'ai trouvé ces limaces qui traînaient et je leur ai donné le croco. Burk, elles sont super visqueuses. Regardez-les avancer. Cette cuisine italienne est trop chelou. On dirait qu'elle l'adore. Oh waouh, le croco s'est transformé en Bone Bardino. J'imagine qu'elles sont venimeuses. Passons maintenant à l'éléphant dans la pièce. Lirili larila. Un éléphant cactus. Mais d'abord, il faut le construire. J'ai justement un bébé éléphant Lego. Maintenant, je dois trouver un moyen de le transformer en cactus. J'ai acheté de l'herbe de modélisme. Je l'enduis de colle et je le couvre entièrement. Encore un peu, voilà, ça devrait suffire. Maintenant, avec un pinceau, je m'assure que les côtés soient bien recouverts. Ok, c'est fait, secouons-le un peu. Et voilà, on a réussi à créer le corps de Lirili Larila. Maintenant, il me faut la sandale que je construis avec ces briques marron. On l'attache à l'éléphant et il est terminé. Et maintenant, on va le tuer. La première idée, le frotter contre un vrai cactus. Mais apparemment, il y est immunisé. Ensuite, j'ai pris ce souffleur pour tester s'il résiste à des vents d'ouragan. Je le braque sur lui et... oh non, j'ai révélé sa calvitie. Autre idée, l'écraser avec une sandale. Mais je crois que je lui ai juste donné mal à la tête. Puis j'ai essayé de lui faire une coupe dégradée avec une tondeuse. Franchement, il a l'air tout propre et inoffensif maintenant. Bon, puisque j'ai trouvé sa faiblesse, finissons-le avec un énorme rocher. Et oui, il a disparu dans une autre dimension, en laissant juste sa sandale derrière. Ok, la prochaine créature, c'est Oudindindoun, le costaud orange. Je ne sais pas où en trouver un, mais je sais comment en construire un. Il me faut une pièce Lego classique que je sépare en éléments simples. Pour le corps, j'ai une balle de Lego basket, mais cette sphère Bionicle fera encore mieux l'affaire. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai trouvé des bras, mais ils ne rentrent pas. Donc, je perce des trous dans la sphère. Bon. Presque fini. Il ne manque plus que des yeux et cette petite feuille sur sa tête. Je coupe ici et Oudindindon en version minifig est prêt. Le voilà prêt à être torturé. Je voulais tester sa force, vu qu'il est si musclé. J'ai pris un marteau pour l'écraser. Mais il a carrément dévié le coup. Ensuite, j'ai pris 2 trains pour voir s'il survivrait à un tir à la corde classique. J'ai attaché ses bras avec des cordes et voyons s'il résiste. Ok, il a perdu un bras, mais il est solide. Puis je l'ai emmené dehors pour voir s'il résiste à une voiture Lego RC. Ok, il a survécu. Et cette grosse voiture pour enfants? Toujours debout. Ce type est increvable. Mais survivra-t-il à une vraie voiture? Son noyau est toujours intact. Puis j'ai vu ce gars boucher un trou avec du ciment. Alors je l'y ai jeté et il n'a pas du tout aimé. Mais finalement, il m'a laissé finir le travail. Je crois qu'on peut dire qu'il est Oudindin, fini. Ensuite vient Sahur. la créature en bois maudite avec une batte. Et je l'ai déjà sous la main. La toute première chose que je veux faire, c'est l'enterrer. Et les gars, je crois que j'ai trouvé un arbre Saora. Ils poussent littéralement ici. Je vais les prendre parce qu'il faut tous les éliminer. J'ai décidé de tuer le premier avec une loupe. Pas facile, mais j'ai réussi. Il est littéralement en feu maintenant. Ensuite, j'ai vu un canard et j'ai voulu le lui donner. Mais elle a refusé. Alors je l'ai donné à ces piranhas. Et ça m'a donné l'idée de le donner à plein d'animaux au hasard, comme ce pigeon. Ce chien de passage. Tiens, mon pote. Mais tous ont refusé de le manger. Alors en dernier recours, j'ai décidé de le donner à des termites. J'ai trouvé une énorme termitière. Attendons de voir ce qu'elles vont lui faire. Oh, elles l'encerclent. Et elles l'ont transformé en squelette de bois. Voyons maintenant à quoi ressemble celui qu'on a enterré. Je crois que c'était ici. Quoi? Oh, je crois qu'il a grandi. Et évidemment, je dois aussi tuer celui-là. La créature suivante est... Chimpanzini bananini. un singe banane. Je suis allé aux eaux du coin et ils ont une jungle avec des singes. Je voulais en attirer un avec une banane Lego. Allez, viens. Hein? Bon, tant pis. J'ai cette minifig, mais il me manque une tête. Pour le corps, je combine cette pièce avec une banane Lego et j'ajoute de la pâte verte par-dessus. Ok, ajoutons la tête. Et voilà, on a créé Bananini Chimpanzini. Maintenant, séance de torture. D'abord,
j'ai décidé de le noyer dans du lait. Mais j'ai eu une autre idée, en faire un milkshake. Je l'ai mis dans un blender, versé dans un verre et ajouté de la chantilly. Un smoothie banane, ça tente quelqu'un? Par curiosité, j'y ai goûté. Et c'était plutôt bon. Ensuite, j'ai voulu le congeler. Je l'ai mis dans un récipient, rempli d'eau et placé au congélateur pendant 15 minutes. Je crois qu'il n'a pas survécu, vu qu'il vit normalement dans un climat tropical. Celui-ci ressemble carrément à une créature de l'âge de glace. Mais je veux quand même le briser au marteau. Enfin, je voulais voir s'il est aussi dangereux qu'une vraie banane. Alors j'ai marché dessus. Aïe! C'est à la fois dangereux et douloureux. Bon, maintenant, c'est un Bourbaloni Louliloli. Un capybarello avec un corps de cocosini. Mais Lego ne fabrique pas de noix de coco géantes, donc je dois en créer une moi-même avec une vraie noix de coco. Et j'en ai trouvé une, parfaite. D'abord, je dois couper un morceau pour laisser de la place à la tête. J'utilise un Dremel pour ça. Pour la tête, je construis une grosse tête de castor avec des joues rondes, des yeux curieux et une dent qui dépasse de sa bouche. Maintenant, je colle la tête sur la noix de coco. Ça commence à bien rendre. Hello there. Pour les pattes, j'ai ces griffes Lego, mais elles ne sont pas de la bonne couleur, alors je les bombe en marron. Il ne reste plus qu'à les coller sur le corps, et boum, on a un Burbaloni Louliloli en Lego. Et maintenant, il est prêt à être détruit. On dit que les noix de coco sont très solides, alors je tente avec un marteau. Ok, trop faible. Donc j'ai pris une masse, et là, direct écrasé. Ensuite, on a Ballerina Cappuccina. Avant de commencer la torture, un petit café. Attendez, je crois que ma machine est cassée. Pourquoi il y a du Lego et des grains de café? Ah, ce sont les pièces de Ballerina. Ok, construisons-la vite. Elle a des jambes normales, une robe Lego et même une tasse pour tête. Voilà, elle est prête. Testons sa résistance. Mais j'ai toujours envie de café. Comme elle est faite de ça, je fais bouillir de l'eau. Je la mets dans une tasse et voyons si elle survit. Elle a l'air d'aller bien. Mais le café, est-il bon? Je veux maintenant voir si sa tête casse comme une vraie tasse. Non. Alors je la laisse tomber par terre. Elle ne se casse pas, mais elle ne bouge plus non plus. Ensuite, je l'ai mise dans le moulin à café. Voyons ça. Et oui, elle est devenue un squelette en poussière. Et pour finir, comme c'est une danseuse, voyons combien de temps elle peut tourner en la fixant à une perceuse. Oh waouh, sa tête a volé. Je crois qu'elle est plus que sonnée. Ensuite, sur la liste, Bombambini Gusini, une oie avion hybride. Je sais qu'elles sont rares, mais j'ai un outil spécial, un aimant ultra puissant monté sur un bâton. Oh cool, une pièce de monnaie, puis un vieux iPhone. Et ça? Un Sonic en métal? Encore une tentative? Ah ah, je savais qu'il était par ici. Maintenant, voyons des façons douloureuses de le faire voler. Ma première idée, c'est d'utiliser ce gigantesque avion en papier. Voyons s'il vole. Oh waouh, ça marche vraiment. Il vole? On l'a fait! Et il a fini direct dans les buissons. Ensuite, j'ai voulu tester avec un vrai avion équipé de fusée. J'ai attaché Gusini et la fusée à l'avion. Voyons ce qui se passe. Rien. Je crois que ce n'était pas la bonne fusée. Heureusement, j'en ai une autre. Cette fois, ça va marcher. 3, 2, 1... Oh waouh, il a vraiment volé. Et explosé. Ensuite, j'ai trouvé 2 arbres et j'ai fabriqué une fronde géante avec des élastiques puissants pour lancer Gusini comme projectile. Waouh, il a volé super loin. Mais on peut faire mieux. J'ai gonflé des ballons à l'hélium pour voir si Gusini pouvait s'envoler comme dans là-haut. Ça a l'air prometteur. Ok, on le lâche dans 3, décollage. Mais comme il est abîmé, c'est super turbulent là-haut. Oh, il est coincé dans un arbre. J'ai ramené un autre Gusini à la maison et je l'ai attaché à un ventilateur. On le fait tourner, voyons s'il aime ça. C'est assez satisfaisant à regarder. Mais je crois qu'il n'a pas aimé. Et pour être sûr, je lui balance une bombe nucléaire. Pas envie qu'il revienne m'embêter. Vous vous demandez peut-être pourquoi je tue ces créatures? La réponse est simple. Elles sont très dangereuses. Elles détruisent tout. On ne peut pas leur échapper. Et bientôt, elles conquéreront le monde si personne ne les arrête. Alors je suis prêt à ramener la paix en détruisant le plus possible. Enfin, je veux trouver des morts naturelles pour ces créatures Brainrow. Pour Tung Sahur, comme il est en bois, la mort parfaite, c'est de le jeter au feu comme combustible. Oh ouais, il fume bien. Pour Bombardino, j'ai décidé de l'envoyer dans l'espace avec une fusée améliorée. Et j'ai oublié qu'elles explosent à la fin.
Dudin Din Din Dun est une orange. Sa mort naturelle, c'est d'être pressé et transformé en jus. Je crois qu'il est bien pressé. Pour Ballerina Cappuccina, j'ai décidé d'en faire du café. Je l'ai simplement mise dans un moulin à café. Oh waouh, je ne pensais pas que ça marcherait. Mais elle s'est transformée en poussière. Maintenant, un petit frigo camélo. Et sa mort naturelle, c'est de geler à mort. Je l'ai donc mis dans une tasse, remplie d'eau et placé au congélateur. Ça devrait suffire. Allons vérifier. Oh oui, il est solide. Il se la coule douce là-dedans. Mais il faut quand même le tuer. Alors je l'ai lâché. La glace s'est brisée, mais son esprit est resté glacé.